Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Prévol Parapente. Aujourd'hui, on va parler du pilotage aux arrières. Donc, on va avoir une nouvelle série. Je crois que c'est notre troisième série. C'est un pilotage qui s'adresse en principe aux pilotes confirmés, mais qui est intéressant parce qu'il peut servir à tout niveau. En tout cas, déjà au départ, se familiariser par cette commande de pilotage qui est une vraie commande, qui n'est pas un gadget. Alors comment on va faire? Alors déjà, on va aborder l'aspect mental pour le pilote parce que lorsqu'on est un jeune pilote, c'est assez facile d'aller au pilotage aux arrières parce qu'on n'a pas d'habitude. Par contre, quand on est un vieux pilote et qu'on a pris l'habitude de piloter au frein, c'est très compliqué de prendre confiance dans cette nouvelle commande de pilotage, même si ça fait nouvelle, j'exagère un peu, parce que ça fait quand même une dizaine d'années que c'est utilisé à haut niveau, mais maintenant ça s'adresse à tout le monde. On va voir aussi au niveau du pilote comment s'entraîner pour pouvoir atteindre le niveau automatisme. Donc ça, c'est qu'à travers la répétition que ça va pouvoir se faire. Et enfin, on va avoir un petit peu quelle progression on peut mettre en place, que ce soit avec les stages, dans le cadre avec des moniteurs, mais aussi ensuite voir de son côté qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir progresser et justement prendre confiance et créer suffisamment de situations pour pouvoir répéter ce geste et qu'il s'insère en automatisme. Donc comment ça se passe? Eh ben, on va avoir l'analyse, donc c'est analyser, c'est arriver à sentir à travers cette commande les informations que peut donner la voile. Stratégie, on va bien le voir aujourd'hui à travers la connaissance du pilotage, la connaissance théorique, et donc de comprendre comment ça fonctionne. Ça permettra, en fonction des sensations que vous avez, de pouvoir agir correctement et donc d'avoir l'acte moteur. Donc l'acte moteur, c'est l'action mécanique qu'on va réaliser avec nos bras principalement, à avoir un acte moteur qui est adapté. Une fois qu'on aura créé suffisamment de situations, on va pouvoir augmenter nos compétences et devenir un pilote compétent, donc avoir plus de volume de pratique et pouvoir automatiser ce geste et donc être capable, tout en pilotant, dégager de l'attention pour les autres éléments du vol comme l'analyse, la visualisation de nuages, d'autres pilotes, du relief. Voilà, donc on répète et de nouveau on devient donc un pilote ultra compétent. Donc à bientôt pour poursuivre ces éléments théoriques.